Bonjour à tous, me revoici pour une nouvelle vidéo que je fais là en dessous d'un marronnier juste magnifique. Alors du coup j'ai choisi de m'y poser parce qu'il est vraiment extraordinaire. Il accueille plein d'oiseaux qui viennent me voir, c'est magique. Et voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler il y a quelque chose qui m'est revenu là et qui me tient à cœur depuis un moment. Enfin j'ai remarqué ça dans les personnes que je côtoie. Il y a quelques années, on m'a demandé de changer de prénom pour procéder à une désidentification en fait de mon petit ego et m'identifier à quelque chose de plus grand. Donc on est à mon être supérieur. En tout cas, faciliter le chemin à cet être supérieur. On est nombreux à vivre ce genre de démarche. Que là, moi, ce soit les archanges qui m'aient demandé de le faire ou d'autres personnes, ce soit dans le cadre de pratiques yogiques souvent je crois, ou une envie vraiment qui nous vient, peu importe, en tous les cas voilà, c'est sûr que c'est dans l'air du temps et c'est juste une démarche, je veux revenir là-dessus, ça n'a rien d'égotique et bien au contraire, c'est quelque chose pour se dégager du petit ego, hein, pas de l'ego total, mais en tout cas de prendre conscience d'une autre dimension, une autre part de soi et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est naturel, qui fait partie de nous et c'est surtout quelque chose qui va nous aider, à expanser notre conscience, en fait et qui va permettre au petit ego, entre guillemets, hein, ils sont là mes doigts, au petit ego de se libérer de cette identification qu'il a là, dans ce corps, dans cette matière-là, aujourd'hui et c'est juste une libération de cette partie de notre être pour intégrer quelque chose de plus grand, mais avec cette partie-là aussi. C'est pas une séparation, on nous demande pas de nous séparer de ce qu'on était avant, on nous demande de rien d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire, mais le but n'est pas de nous séparer, de ce qu'on était avant, c'est juste d'intégrer quelque chose de plus grand à l'intérieur de ça et donc ça me tenait à cœur de bien le préciser là, parce que j'ai remarqué, alors si j'ai vu ça, par rapport à moi, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui font cet amalgame aussi, justement avec l'ego de vouloir, quelque chose d'imaginer que c'est quelque chose de lumineux, peut-être réservé à certains ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans la tête des gens. En tous les cas, des choses qui sont, sûrement, pas justes et si je l'ai vu, c'est au travers de réactions des personnes qui m'entourent, 2 personnes qui m'entourent, hein, je sais même plus lesquelles, j'ai envie de dire. Là, ça m'est revenu, heu, où le fait que je dise que je sois un archange et là, du coup, archange Mahalia, déjà ça interpelle des gens qui me connaissent pas depuis longtemps, mais voilà, c'est moi ce qui s'est passé c'est qu'un jour et à ce moment-là, c'était encore Emmanuel, j'ai été, sacrée devant Dieu avec Michael, avec Nathanaël, l'ange qui m'accompagne, archange. Donc c'était une cérémonie dans la lumière qui s'est passée, voilà, j'ai rien demandé, ils ont décidé de faire ça, on a fait ça. Moi pendant, plusieurs années, j'en ai parlé à personne, c'était voilà, comme pas mal de choses qu'on m'a dites ou que j'ai faites, hein, je vais pas tout raconter non plus et en plus, je sais pas forcément quoi faire de ça. En fait, je l'accueille, OK, mais après pour moi, être un ange, un archange ou tout ce qu'on veut, ce qui est important, c'est ce que tu incarnes dans la matière, c'est pas le titre qu'on t'a donné, hein. Le titre, il vaut pas grand-chose si toi, dans la matière, tu n'as rien qui suit en fait, hein, et qui justifie ça. Donc après, souvent, ce que les êtres de lumière font, c'est aussi des tests et voir nous donnent des choses et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc c'est toujours pareil, c'est toi qui vois. Donc voilà, moi, on m'a donné ça. Donc du coup, à un moment donné, on a annoncé, je sais plus quand ni comment et que j'étais archange Mahalia ou voilà. À l'époque, ça devait être encore Emmanuel même. En tout cas, quand ça a été fait, c'était Emmanuel et je pense qu'il y a des gens, enfin j'ai constaté, c'est pas je pense, j'ai constaté qu'il y a des personnes, qui faisaient un amalgame avec ça et qui pour eux, qui me plaçaient du coup sur un piédestal avec ce
truc de archange Mahalia. Elle s'appelle Mahalia, c'est l'archange du coup, enfin bref, ça devait être un genre de truc comme ça dans leur tête et qui fait qu'à un moment donné, quand moi parce que, moi je suis moi, hein, archange Mahalia, archange par archange, Mahalia, Emmanuel, je m'en fous en fait, je suis moi et ce qui m'importe c'est ce que je suis là à l'instant et ce que je vis, avec du facile, du pas facile. Je travaille comme tout le monde et je travaille beaucoup sur moi. Bon ben, les personnes qui me suivent le savent et voilà donc je connais les difficultés que vous connaissez et et bien voilà et des fois je navigue dans une dimension, dans une autre là, dans une autre là, enfin voilà et je vis ce que j'ai à vivre et je suis juste humaine en fait, voilà, une humaine qui expanse sa conscience, ni plus ni moins et alors il y a des personnes qui m'ont, c'est toujours le problème de quand on met quelqu'un sur un piédestal, qui un jour ont été déçus par moi pour une raison ou pour une autre et qui se mettent à m'appeler Emmanuel. Alors quand c'est juste comme ça, que ça leur vient naturel encore, mais il y en a, c'était vraiment le truc pour me quelque part pour me blesser en fait. Enfin en tout cas moi je l'ai pris comme ça, c'est vraiment dire, sur des personnes, oui c'est ça, mais des choses qui me reviennent, à des personnes à qui j'ai absolument jamais demandé de m'appeler Mahalia ou quoi que ce soit, parce que j'ai laissé le choix à tout le monde, qui était heureux de m'appeler Mahalia et puis d'un seul coup, tac, c'est Emmanuel. L'air de dire: «Bah tiens, vas-y, je te redescends de ton piédestal». Bah, en même temps, j'ai jamais demandé à personne de me mettre sur un piédestal. C'est pas une position qui est très avantageuse. Donc voilà, c'est en fait, c'est ce que je voulais vous partager là. C'était, déjà moi, Mahalia ou Emmanuel, moi, peu importe, en fait, je suis ce que je suis et et la Mahalia, c'est sûr que c'est plus facile pour moi dans le sens où je croise que des personnes maintenant qui me connaissent sous le nom de Mahalia et puis voilà, c'est comme ça, c'est mais 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 ce qui est important de comprendre, c'est que cette désidentification, ce changement de prénom, c'est vraiment juste quelque chose pour vous permettre de libérer tout votre passé en fait, de le libérer, pas de l'anéantir ni quoi que ce soit, ni de vous en séparer, de le laisser vivre en fait et de dire: «OK, ça c'était le passé, il continue son chemin et moi je le continue d'un autre côté, autrement». C'est juste quelque chose pour vous aider, un outil pour vous aider à expanser votre conscience et ni plus ni moins. Qu'est-ce que j'allais dire là? Bon, peu importe, voilà, en tout cas c'était, ça c'est vraiment important de comprendre ça. Oui, ce que j'allais dire, c'est que dans l'absolu, i aucune âme ou aucun esprit, surtout n'a de nom, n'est identifié par un prénom ou quoi que ce soit. Ça c'est quelque chose qui sert à communiquer entre nous, et voilà, parce que quand vous communiquez de façon télépathique, la présence est là et vous savez qui elle est. Vous n'avez pas besoin de mettre des mots dessus. C'est juste un état d'être en fait, que vous intégrez à l'instant. Mais il n'y a pas besoin de mots. Ça c'est quelque chose qui nous est propre à nous humains, peut-être à d'autres, je ne sais pas. En tous les cas à nous humains. Et voilà. Donc votre prénom, si vous avez envie de changer de prénom, vous pouvez très bien le faire aussi, de votre propre chef. N'attendez pas forcément, que quelqu'un, vous le dise comme, de remettre ce pouvoir à quelqu'un d'autre qui va vous dire: «Ah bah tiens là, vas-y je te donne ce prénom et cetera, tu as mon autorisation pour passer à quelque chose du dessus». Vous avez l'autorisation, vous pouvez vous donner l'autorisation. Si vous avez envie de vivre, je savais même pas que j'allais venir là-dessus. Si vous avez envie de travailler sur vous et voilà, en autonomie, vous pouvez, toutes les clés sont à l'intérieur de vous. Vous n'avez jamais besoin d'aller, chercher, à l'extérieur. Après, il y a des moments, si on a besoin d'aide et cetera, parce que c'est plus compliqué, c'est difficile ou voilà. Mais et puis en plus, on aime bien qu'on interagisse ensemble. C'est important qu'on interagisse ensemble et qu'on s'isole pas dans le coin. L'important, c'est de savoir qu'on est reliés, qu'on peut s'entraider. Ça veut pas dire qu'on va être tout le temps tous ensemble, mais voilà. Mais par contre, vous avez de toute façon la clé à l'intérieur. L'autre, tout ce qu'il peut faire, c'est vous aider à aller chercher cette clé. Alors,
si vous avez envie là tout de suite, de dire, «Bah tiens moi j'ai vraiment envie de changer de prénom, je le sens comme ça, j'ai l'impression que ça va m'ouvrir à quelque chose, ça va m'aider sur mon chemin» et n'allez pas vous demander si c'est votre ego qui vous dicte ça ou pas. Si c'est votre ego, tant mieux, peu importe. C'est votre ego, il est là, il est ce qu'il est et il a sa raison d'être et c'est plutôt une bonne idée alors du coup de faire ça parce que ça aide. Donc voilà, faites ce que vous voulez avec vos noms, vos prénoms. Finalement, c'est vous qui choisissez qui vous êtes, en fait. Les bébés, d'aujourd'hui, qui arrivent avec des grandes consciences, arrivent à communiquer quand ils sont dans un milieu qui peut, connecter tout ça, arrivent à l'intérieur intra-utérin, arrivent à communiquer le prénom, à choisir eux le prénom qu'ils veulent. En fait, tout le monde pourrait le faire. C'est juste on entend ou on n'entend pas ou voilà. Mais eux ont envie de choisir, eux, leur prénom. Ils savent pourquoi ils veulent s'appeler comme ça. Alors pourquoi eux, ils auraient ce droit et vous, vous ne l'aurez pas? Vous avez le droit de choisir comment vous voulez appeler, qui vous voulez être, etc. C'est votre vie et elle appartient qu'à vous. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Voilà, j'ai juste un petit truc là, c'est changer de prénom ou quoi, ça fait pas de vous un être supérieur, ça fait juste quelqu'un de vous, quelqu'un qui est en train de travailler sur lui, qui avance et qui chemine vers son être profond. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit aparté-là va vous aider et vous amener quelques clés, quelques ouvertures. Sinon, je suis encore en vadrouille, donc je mets pas des vidéos tout le temps. Voilà, ça bouge tout le temps. Je vais arrêter moi aussi d'enfermer ma chaîne dans là maintenant la chaîne c'est fait pour ci, c'est fait pour ça, c'est fait pour ce que j'ai envie quand j'ai envie en fait, et comme ça en mouvement perpétuel. Et là, je suis aussi en mouvement perpétuel dans la matière et je suis en train de me stabiliser, mais il faut que les choses se fassent, se posent et tout. Donc, je suis en mouvement dans la matière, mais ça m'empêche pas de vous accompagner si vous avez besoin, parce qu'on le fait à distance et il n'y a pas de problème à ça. Moi, je ne considère pas que je pars en vacances où rien ne s'arrête en fait. Tout est dans la continuité. Donc, si vous avez besoin, si vous sentez que je peux vous aider sur quelque chose, eh bien, on fait beaucoup de choses, hein, un peu tout. Si vous avez besoin et vous le sentez, c'est qu'on doit pouvoir le faire. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter et on verra ensemble ce qu'on peut faire. Voilà. Et je vous dis à bientôt, à une prochaine fois et je vous souhaite de terminer cet été de la plus belle façon qui soit. Ciao, ciao!